La Pâquerette de Hans Christian Andersen. Dans la campagne, près de la route, il y a une chaumière. Vous l'avez certainement vue. Elle a devant elle un petit jardin avec une clôture de bois peint. À côté se trouve un fossé et sur le bord, dans la belle herbe verte, poussa un jour une petite pâquerette. Le soleil brillait pour elle aussi chaud et aussi vif que pour les plus somptueuses des fleurs. Et elle devenait de jour en jour de plus en plus jolie. Un beau matin, elle s'est épanouie avec ses petits pétales d'un blanc éclatant, disposés comme des rayons autour de son petit cœur de soleil jaune. Elle ne se chagrinait nullement d'être une humble fleurette que personne jamais ne remarquerait. Au contraire, elle était contente et se tournait vers le chaud soleil et écoutait l'alouette gazouiller haut dans le ciel. La petite pâquerette était joyeuse comme on l'est un jour de fête, et pourtant ce n'était qu'un lundi. Tous les enfants étaient à l'école, et alors qu'ils apprenaient leurs leçons à leur pupitre, elle était là, sur sa petite tige verte, apprenant pour sa part du chaud soleil et de tout ce qui l'entourait. Ah, elle était heureuse que l'alouette chante si juste et si haut toutes ces choses qu'elle ressentait dans son âme. Elle était pleine d'admiration pour l'heureux oiseau qui savait ainsi gazouiller et voler. Mais elle n'éprouvait elle-même aucun dépit de ne pas pouvoir l'imiter. « Je peux voir et entendre, » se disait-elle. « Le soleil brille pour moi et le vent m'embrasse. Comme je suis richement pourvue. » À l'intérieur du clos se tenaient de nombreuses fleurs hautaines, et les moins odorantes semblaient les plus fières. Les pivoines se gonflaient pour se faire plus volumineuses que les roses. Mais la grosseur ne fait pas tout. Les tulipes avaient les plus belles couleurs et elles se haussaient du col afin d'être mieux aperçues. Aucune d'elles ne remarquait le moins du monde la petite pâquerette. Mais celle-ci les regardait et se disait « Comme elles sont belles et majestueuses ! Le bel oiseau, sans doute, va venir les visiter. Heureusement, je me trouve assez près pour admirer ce spectacle. » Et à l'instant où elle avait cette pensée, l'alouette descendit, non vers les pivoines et les tulipes, mais tout droit sur l'herbe, près de l'humble pâquerette, qui en ressentit un tel bonheur que ses pensées se brouillèrent. Le petit oiseau dansa autour d'elle et gazouilla. « Comme l'herbe est tendre ici, et quelle jolie petite fleur! Elle a de l'or sur le cœur et de l'argent sur la robe !» Car le centre jaune de la pâquerette était couleur d'or, et ses pétales autour étincelaient comme de l'argent. Comme elle était contente, la petite pâquerette! L'oiseau du bec lui donna un baiser, puis chanta pour elle avant de s'envoler dans l'azur du ciel. Il fallut à la fleur un bon quart d'heure pour se reprendre. Un peu confuse, mais secrètement réjouie, elle risqua un œil vers les autres fleurs, celles du jardin. Elles avaient dû voir l'honneur et le bonheur qui venaient de lui arriver, et elle comprenait certainement sa joie. Mais les tulipes se tenaient 2 fois plus raides qu'avant, et vexées et toutes rouges, faisaient un long nez. Les pivoines semblaient fort mécontentes. Heureusement qu'elles ne savaient pas parler, sinon la pâquerette en aurait entendu de belles. La pauvre petite fleur voyait bien qu'elles étaient furieuses. Cela lui faisait de la peine. C'est alors qu'une jeune fille, tenant un grand couteau étincelant, entra dans le jardin, se dirigea droit vers les tulipes
et les coupa l'une après l'autre. Oh, quelle horreur! La jeune fille repartit avec les tulipes. La pâquerette se sentit heureuse de se trouver ainsi dans l'herbe et de n'être qu'une pauvre petite fleur. Elle en éprouva de la reconnaissance, et lorsque le soleil disparut, elle replia ses pétales et s'endormit, rêvant toute la nuit de soleil et du joli petit oiseau. Le matin, alors que la fleur étirait joyeusement ses blancs pétales comme autant de petits bras vers l'air et la lumière, elle reconnut la voix de l'oiseau. Mais son chant était devenu morne et mélancolique. La pauvre alouette avait de bonnes raisons d'être triste. Elle avait été capturée et se trouvait enfermée dans une cage accrochée près d'une fenêtre. Elle chantait la liberté et le bonheur de voler. Elle chantait les jeunes blés verts dans les champs et ses envolées à tire-d'aile au plus haut du ciel. Le pauvre oiseau était malheureux, réduit à l'état de prisonnier dans une cage. La petite pâquerette aurait bien voulu l'aider, mais comment? C'était presque impossible à concevoir. Elle en oublia la beauté du monde, la bonne chaleur du soleil brillant et le blanc éclatant de ses propres pétales. Elle ne pensa plus qu'au pauvre petit oiseau et à sa propre impuissance. C'est alors que survinrent deux petits garçons. Le premier tenait à la main le couteau avec lequel la fille avait coupé les tulipes. Ils se dirigèrent droit vers la pâquerette, qui ne comprenait pas ce qu'ils voulaient. « Voilà du beau gazon à ramasser pour l'alouette, » dit le premier, et il se mit à découper un carré tout autour de la pâquerette, qui se retrouva au milieu du morceau détaché. « Arrache la fleur !» dit l'autre garçon. Et la pâquerette trembla de peur, car être arrachée, c'est perdre la vie. Or maintenant, elle voulait passionnément vivre pour aller près de l'oiseau, captif sur la motte de gazon. « Non, laissons-la !» dit le premier, « c'est plus joli comme ça. » Et c'est ainsi que la fleur, sur la portion de verdure, fut mise dans la cage. Mais le pauvre oiseau se lamentait de sa liberté perdue. Il battait des ailes contre les barreaux de sa prison. Et la petite pâquerette, qui ne savait pas parler, ne pouvait pas le consoler, malgré tout son désir. La matinée s'écoula ainsi. « Il n'y a pas d'eau, » dit l'alouette captive. « Ils sont partis et ils ont oublié de me donner à boire. J'ai la gorge sèche et brûlante. J'ai l'impression d'avoir en moi le feu et la glace et l'air m'est étouffant. Oh, je vais mourir. Je vais quitter la chaleur du soleil, la fraîcheur de l'herbe et toute cette splendeur. » Pour se rafraîchir, l'oiseau enfouit son bec dans le frais gazon. C'est alors qu'il vit la pâquerette et se pencha sur elle. Il l'embrassa du bec et lui dit « Toi aussi tu vas te flétrir ici, pauvre petite fleur. Ils t'ont mis près de moi, avec le carré d'herbe verte où tu as poussé, à la place du vaste monde que j'avais à l'extérieur. Chaque brin d'herbe doit maintenant mettre un grand arbre, et chacun de tes blancs pétales une fleur odorante. Ah, te voir ne fait que me rappeler tout ce que j'ai perdu. » Oh, si seulement je pouvais l'aider et le consoler, se disait la pâquerette. Elle n'avait pas le pouvoir de remuer une seule feuille, mais le parfum qui s'exhala alors de ses délicats pétales fut le plus intense que jamais pâquerette eût produit. L'alouette le remarqua, et bien que dans sa soif et sa douleur, elle se mit à arracher les brins d'herbe, elle ne toucha pas à la fleur. Le soir descendit, mais personne ne vint apporter à l'oiseau la moindre goutte d'eau.
Alors il étala ses jolies ailes et se mit à battre l'air frénétiquement. Son chant devint un pépiment désespéré, sa petite tête s'inclina vers la fleur, et son cœur d'oiseau se brisa de regret et de désespoir. La Pâquerette ne put comme la veille replier ses pétales pour dormir. Elle s'affaissa vers le sol, accablée et affligée. Ce n'est qu'au matin que revinrent les enfants. Quand ils virent que l'oiseau était mort, ils pleurèrent et creusèrent pour lui une petite tombe qu'ils décorèrent de feuilles et de fleurs. Ils le mirent dans une jolie petite boîte rouge pour que le pauvre oiseau eût des funérailles royales. Alors qu'il était encore vivant et qu'il chantait, il l'avait oublié et laissé à sa souffrance, et maintenant qu'il était mort, voici qu'il versait des pleurs et lui faisait des présents. Mais ils jetèrent le carré de gazon avec la petite pâquerette dans la poussière du chemin. Et plus personne ne se préoccupa de la fleur qui avait éprouvé pour le petit oiseau un sentiment si vaste et qui avait si fort voulu le consoler. Bon, alors ce n'est pas un conte très gai, loin de là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Andersen a écrit beaucoup de contes qui sont tristes, et il a eu une enfance qui n'a pas été très heureuse, et il a enchaîné les amours malheureux aussi dans sa vie. Il ne s'est jamais départi d'une mélancolie profonde et d'un blues assez persistant. Il est assez pessimiste, et son pessimisme était présent dans ses contes, et particulièrement dans celui-ci, où on apprend que, quand même, tout l'amour du monde peut passer dans un parfum de fleurs.